Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la deuxième vidéo de cette série spéciale Fête des mères. Donc j'espère que vous avez apprécié la première vidéo de cette série. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit retour, j'en serai très heureuse. Donc dans cette série, je vous propose des tirages à choix autour de notre lignée maternelle, autour de notre héritage du féminin que nous portons. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à une question très importante, c'est qu'ai-je besoin de guérir vis-à-vis du féminin en moi? Ce féminin qui a pu parfois être blessé, oublié, réprimé, mais qui peut être à la fois aussi, qui est aussi à la fois sensible, intuitif, puissant. Donc là, vous avez devant vous 4 oracles. On a l'oracle de l'âme intuitive, le Wisdom of the Oracle, le Magic Soul et le Keeper fin de siècle. Donc là, je vais procéder donc au tirage. Je vais en faire 3 tas. Et vous allez pouvoir vous décider donc parmi un de ces trois tas. Alors, on y va pour le premier. Allez, en répondant à la question, qu'ai-je besoin de guérir vis-à-vis du féminin en moi? Qu'ai-je besoin de guérir vis-à-vis du féminin en moi? Tas numéro 1, numéro 2, numéro 3. Ensuite, le Magic Soul. Tas numéro 1, numéro 2, numéro 3. Le Keeper. Voilà, vous avez les 3 tas devant vous. Je vous invite à prendre un petit moment pour vous poser, pour respirer, et puis laisser venir le tas ou le message qui vous appelle le plus aujourd'hui, celui-ci, celui-là, ou bien encore celui-ci. Voilà. Et si à la fin de ce tirage, vous ressentez l'envie d'aller plus loin, je propose également des guidances personnalisées sur cette thématique ou sur une autre, selon ce que vous vivez en ce moment. Toutes les infos donc sont en description et je me ferai un plaisir de vous accompagner, bien sûr. Et puis n'oubliez pas, un épisode 3 arrive très bientôt, donc dans 2 jours. Donc pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait, si vous voulez le recevoir dès sa mise en ligne. Voilà, nous allons commencer le tirage. Voilà, bienvenue dans votre tirage si vous avez choisi le premier tas. Donc voilà ce que votre féminin intérieur cherche aujourd'hui à vous montrer pour que vous puissiez commencer à guérir, à vous apaiser et à vous retrouver. On y va, on entre dans le cœur du tirage. Alors, première carte, j'ai tiré pour vous la carte de l'arbre. Alors, on nous parle de connaissance, de sagesse, de force. Ce qu'on pourrait dire avec cette carte, c'est que vous êtes profondément connecté, enraciné, vous voyez, comme l'arbre sur cette carte. Connecté, enraciné à quelque chose de stable, de fort, de sage. Mais cette carte, elle montre aussi, pour certaines, euh, que vous portez aussi une fatigue ancienne, une mémoire assez lourde en fait. Comme si vous étiez enraciné dans quelque chose que vous n'avez pas choisi. Alors, je ne sais pas si cette phrase résonne pour vous, n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire. En tout cas, vous avez hérité de beaucoup de choses. Mais maintenant, vous pouvez vous demander qu'est-ce que je veux garder en fait et qu'est-ce que je veux libérer. Donc le féminin blessé en vous peut venir de là, de cette sensation d'avoir dû porter euh, des choses pour d'autres, de ne pas avoir le droit peut-être de faire autrement. Donc vous êtes en train de retrouver votre propre, je dirais, alignement, votre propre tronc en fait, votre propre vérité. Avec le Wisdom of the Oracle, nous avons la carte Poised.
Alors, ce qu'elle vient nous dire, cette carte, on vous invite à vous redresser, à rayonner. Vous voyez comme elle a les bras ouverts, cette femme. Ouais. À rayonner à votre façon. Mais cette carte, elle montre aussi une blessure. Elle peut montrer aussi une blessure sous-jacente. C'est par exemple celle de ne pas vous être senti légitime à un moment donné, ou de ne pas vous être senti prête ou assez bien pour vous exprimer pleinement. Peut-être que vous avez dû apprendre à vous retenir, à rester à votre place, soit par peur de déranger ou par peur de décevoir. Et aujourd'hui, il peut y avoir une part de vous qui a besoin de se sentir libre en fait. Regardez comme il y a un sentiment de liberté qui émane de cette carte. Hein. Il y a une part de vous ici qui a besoin de se sentir libre, de s'élancer à nouveau. Vous n'avez plus besoin de permission, vous avez juste besoin d'un élan en fait. Magic Soul. Alors, ce que tu vois en l'autre existe en toi et ce que tu es se projette à l'extérieur de toi. Oh, j'adore cette carte, j'adore ce jeu en fait. Ce que tu vois en l'autre existe en toi et ce que tu es se projette à l'extérieur de toi. Ici, la guérison de ce que vous avez besoin de guérir vis-à-vis du féminin en vous, ça passe par un changement de regard en fait. Vous avez tendance peut-être à valoriser les autres, à les admirer, mais à douter de vous. Alors que pourtant, tout ce que vous voyez de beau, de gracieux, de magnifique chez les autres, vous l'avez aussi en vous en fait. Vous le portez tout ça. Donc c'est vraiment, je dirais, ça joue comme c'est un peu une carte miroir, un miroir puissant là. Le féminin blessé en vous, il a peut-être appris à se juger à tort, à se comparer, à se faire petite. Mais aujourd'hui, vous pouvez vous reconnaître, vous revaloriser. Ce que vous cherchez est déjà en vous. Il ne reste qu'à le voir avec un peu plus de tendresse. Vous voyez, dans le cœur, là, on a quand même c'est marqué toi, quoi. Donc c'est se reconnaître, se revaloriser. La façon dont on regarde les autres, eh bien, ça passe d'abord par soi, en fait. Je m'admire, je me valorise. Au lieu de douter de moi, de ma personne, je crois en moi, en fait. Avec le Keeper, nous avons l'enfant. Alors, ça tombe bien parce que ici, pour moi, il y a une connotation avec votre enfant intérieur très forte parce qu'elle dit que ce féminin blessé vient de peut-être d'une blessure d'enfance, d'un moment lointain où vous vous êtes sentie fragile, peut-être dépendante, invisible, jugée. Peut-être que vous avez grandi avec l'idée que vous deviez être sage, vous deviez être poli, vous deviez être discrète, parfaite. Mais cet enfant-là, lui, aujourd'hui, il a vraiment besoin d'être accueilli, d'être entendu, d'être valorisé. Vous avez le droit de vous exprimer autrement. Vous pouvez être libre, créative, joyeuse. Voyez ? Cet enfant, il ne demande qu'à vivre en fait, qu'à s'amuser, qu'à retrouver de la, je sais pas, de la vie en fait. Il ne demande qu'à vivre. Donc, pour résumer, je dirais que ce que vous avez à guérir vis-à-vis du féminin en vous, c'est cette ancienne habitude de vous retenir, de porter sans
osez véritablement vous exprimer pleinement. Vous pouvez vous défaire de vos attentes ou des rôles qu'on vous a imposés, ou que vous vous êtes peut-être imposé aussi, hein, par la force des choses, mais et de vous tenir droite, surtout dans votre de vous tenir droite dans votre lumière. Il est temps de voir que vous êtes déjà riche, puissante, pleine en fait, pleine de beauté, de grâce à votre manière en fait, et que la petite fille intérieure qui est en vous mérite d'être écoutée, mérite d'être soutenue, mérite d'être honorée. Très 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 beau, j'adore. Donc voilà pour ce premier tirage, j'espère qu'il est venu éclairer quelque chose que vous aviez peut-être besoin d'entendre, de reconnaître en vous. Si vous ressentez l'appel d'un tirage individuel, vous pouvez me contacter, je propose des guidances personnalisées. Donc n'hésitez pas, vous allez pouvoir retrouver donc mon adresse mail, enfin mes liens en description sous la vidéo. Voilà, je vous souhaite une très très belle fête des mères et je vous dis à bientôt. Merci. Je passe maintenant au tirage du deuxième tas. Donc pour vous qui avez choisi celui-ci, voici ce que votre féminin vient vous souffler. Peut-être un message pour vous aider à mieux comprendre ce qui demande aujourd'hui à être libéré, guéri ou accueilli. Alors, on va commencer avec l'oracle de l'âme intuitive. J'ai la carte Oser. Très intéressant ça. Miser sur la chance, prendre des risques, sauter à pieds joints sur une occasion. Alors, ce que pourrait vous dire cette carte, c'est qu'il y a une part de vous qui sait ce qu'elle veut, qui ressent un appel, l'appel du mouvement, l'appel de l'ouverture ou d'un nouveau chapitre. Mais en même temps, parce que oui, il y a un mais, il y a une peur très ancienne qui peut encore vous retenir. Vous avez envie d'y aller, mais vous n'osez pas, en fait. Et ici, le féminin blessé, et là, il attend la validation. Il attend peut-être une autorisation extérieure. Au lieu de s'autoriser à se choisir pleinement, à y aller, en fait, à tenter le... Alors, je ne sais pas ce que vous vivez, ce que vous vivez actuellement dans votre vie, mais là, on vous invite vraiment à vous choisir, à tenter, à créer, à vous affirmer réellement. Ce que vous avez à guérir, c'est cette hésitation à vous lancer, à occuper votre place, à vous faire confiance. Et donc vous pouvez parfois vous retrouver dans des situations où ça stagne, où c'est bloqué, voilà, parce que vous n'arrivez pas à vous décider, vous n'osez pas y aller. Ok, donc on va aller voir la deuxième carte et on a Not for You. Alors c'est intéressant justement avec la première carte, parce que ce que nous dit cette carte, que ce n'est pas pour toi en fait, eh bien cette carte vous parle de tout ce que vous avez accepté et qui en fait n'était pas aligné avec vous, n'était pas pour vous, n'était pas pour toi. Elle vous dit que vous n'avez plus à forcer, à vous adapter, à rester dans ce qui ne vous nourrit pas. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Vous avez peut-être, je ne sais pas, cru à des choses, des croyances, comme il faut être gentil, il faut rester à sa place, il faut faire ceci, il faut être comme ça. Et maintenant, vous êtes vraiment prête à reconnaître que certaines directions, certains chemins ne sont pas faits, ne sont plus pour vous en fait. Alors je ne sais pas si vous en êtes là,
Mais guérir, c'est aussi dire non, savoir dire non. C'est savoir reconnaître quand c'est pas aligné, quand ça ne nous élève pas, quand ça ne nous fait pas grandir. Et puis laisser partir les choses. Alors ça peut être je sais pas, hein, ça peut être un travail, ça peut être des relations, des croyances. Et puis laisser partir tout ça sans culpabiliser en fait. Ouais, très intéressant. On va aller voir la troisième carte et on a la purification, nettoyage, sérénité, libération. Donc pour vous ici, vous êtes prête, en tout cas c'est ce qu'on vous suggère, vous êtes prête pour un grand nettoyage intérieur. On parle nettoyage, sérénité, libération, purification. Vous avez peut-être beaucoup accumulé de choses, des émotions, des peurs, des exigences, des conditionnements. Et votre féminin intérieur, lui, il a besoin d'air en fait, il a besoin de paix, il a besoin de clarté, il a besoin d'espace. Et cette carte-là, elle vient vraiment comme une bouffée d'air frais, comme une respiration. Elle vous dit que vous n'avez pas besoin d'en faire plus, mais que vous pouvez laisser aller ce qui ne vous appartient plus. Et c'est totalement en résonance avec cette carte-là en fait. Libérez-vous de ce qui ne vous appartient plus, faites du ménage dans vos pensées, dans vos croyances, dans vos relations, voilà. Mais en tout cas, votre guérison ici, elle passe par une libération, une mise à nu, j'allais dire une reconquête de votre sérénité. Parce que là, pour moi, là, vous n'êtes pas en paix, hein, vous n'êtes pas sereine. Allez, on va aller voir avec le Keeper et j'ai la personne principale. Alors, la personne principale ici, elle parle de qui? Elle parle de vous. Cette carte, elle vous replace au centre. Elle vous dit que vous n'avez plus à tourner autour des autres. Vous êtes la personne principale de votre vie. Vous êtes appelé avec cette carte à reprendre vraiment votre pouvoir féminin, à vous prioriser, à assumer, de rayonner. Même si ça bouscule, même si ça demande du courage aussi, hein, parce que ça demande du courage, hein, d'oser franchir une porte, d'oser. Ce n'est pas de l'égoïsme en fait, c'est de l'amour propre. Et c'est ce que votre féminin intérieur attend depuis longtemps, si vous avez choisi ce deuxième tirage. Très très intéressant. Donc ce que vous avez à guérir vis-à-vis du féminin en vous, alors c'est cette peur de choisir, cette peur de dire non, de vous affirmer dans ce que vous ressentez vraiment. Parfois, vous pouvez dire oui juste pour faire plaisir, ou alors parce que justement, vous n'osez pas dire non, vous avez peur de faire peut-être de blesser l'autre, mais en attendant, c'est vous que vous blessez en fait. Vous pouvez aussi oser sortir de ce qui ne vous est plus destiné, et puis laisser tomber les masques, les attentes, les rôles. Hein. Il est temps de faire du nettoyage, de purifier, de vous libérer, de revenir à votre cœur et surtout de vous remettre à votre juste place, au centre de votre vie. Vous êtes la personne principale de votre vie. Donc voilà ce que j'avais à vous dire pour ce deuxième tirage. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça résonne, si vous avez aimé, si vous souhaitez votre propre tirage personnalisé. Voilà, vous avez toutes les infos en barre de description. Je vous souhaite une très belle journée et puis une très belle fête des mères. À bientôt. Bienvenue dans votre tirage pour vous qui avez choisi ce troisième tas. Donc voici ce que votre féminin vient doucement déposer dans votre cœur. Donc un message pour éclairer ce qui en vous attend peut-être d'être entendu, libéré ou rééquilibré. Donc on va aller voir tout ça avec la première carte de l'oracle de l'âme intuitive. J'ai la carte les rêves, connexion avec soi et son esprit par les rêves, croire au pouvoir des rêves, guidance et direction. Alors là, j'ai le sentiment que pour certaines d'entre vous, vous avez une grande sensibilité intuitive là, un lien vraiment très fort au monde des rêves, au monde de l'imaginaire.
peut-être même au monde de l'invisible. Ouais, c'est ce que je ressens avec la lune. Alors, peut-être que vous êtes du signe du cancer ou un signe d'eau, ou que vous avez de ces signes dans votre thème astral, peut-être. N'hésitez pas à me dire, hein. Mais en tout cas, ce qu'on nous dit avec cette carte, c'est que ce lien fort au monde des rêves, de l'imaginaire, il a pu être réprimé. Vous ne l'avez peut-être pas toujours écouté. Il a pu être jugé ou mis de côté dans votre histoire ou dans votre lignée. Donc ici, il pourrait y avoir une blessure du féminin spirituel, celui qui ressent, celui qui perçoit les choses, qui sait, mais qu'on n'écoute pas parce que soit soit ça a été réprimé ou jugé ou mis de côté, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc on le fait taire, on ne l'écoute pas, ou on peut l'entendre, mais on doute de son message. Donc peut-être que pour certaines, vous avez besoin de guérir la croyance que vos ressentis sont flous, sont inutiles, alors qu'au contraire, ils sont vraiment votre appui, votre boussole la plus précieuse. On va aller voir avec la deuxième carte, le yang. Tiens donc, alors ici, on pourrait nous parler d'intuition féminine. Et là, avec le yang, on est plutôt dans quelque chose de masculin. Mais c'est très intéressant parce que ce qu'on pourrait nous dire avec cette carte-là, c'est qu'il y a un déséquilibre en fait entre le yin, le principe féminin, donc réceptif, et le yang, actif, masculin, vous voyez. Donc pour certaines, vous avez peut-être appris à fonctionner justement en force, en contrôle, en action pour être efficace, pour être reconnu, pour être utile. Et vous avez mis de côté votre féminin intérieur. Ouais. Vous avez mis de côté vos ressentis, votre intuition. Pour être efficace en fait, peut-être pour être reconnu aussi, pour être utile. Mais votre féminin intérieur, là, il a besoin de retrouver son espace, de lâcher un peu la pression, d'écouter plutôt que d'être dans le faire. Parce que le principe masculin, yang, on est dans l'action, on est dans la concrétisation des choses, on est dans le faire. Alors qu'avec le féminin, on est plus dans le ressenti, dans la réceptivité, dans l'intuition. Donc là, vous avez vraiment pour certaines un besoin de retrouver votre espace, de lâcher la pression. Et ce que vous avez à guérir, ce serait, je dirais, la croyance que vous devez toujours faire, que vous devez toujours agir, produire pour avoir de la valeur. Mais vous pouvez aussi recevoir, créer, rêver, rien n'empêche. Et ça a tout autant de puissance en fait. J'adore les cartes, mais franchement, elles sont synchro, raccord. Hein. Allez, on va aller voir avec le Magic Soul. On a la rune, le carrefour. Très intéressant aussi, parce que cette carte-là, elle nous confirme que pour certaines d'entre vous, si ce tirage vous parle et résonne vraiment pour vous, que vous êtes à un moment charnière en fait, à la croisée des chemins, le carrefour. Il y a plusieurs chemins peut-être qui s'ouvrent en vous, plusieurs façons peut-être aussi de vous réinventer, mais il y a un blocage mental ou émotionnel qui vous freine. Peut-être que vous ressentez une confusion intérieure, comme si entre les ressentis et puis l'action que j'ai envie de mettre, je doute, je ne sais plus quoi choisir, je ne sais plus comment avancer, vous voyez. Donc peut-être que la guérison du féminin passe par une écoute attentive, une écoute fine, par le fait aussi de ne pas vous précipiter. Hein. Le yang, lui, le principe masculin, je vous les ai dit, il est dans l'action. Donc il se précipite, il a envie de faire les choses. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est plutôt de vous poser les bonnes questions. Et puis surtout de faire un choix qui part de votre cœur, hein, qui part de votre intuition, mais pas de vos peurs en fait. Ouais.
Allez, on termine avec ces pensées. Alors, ces pensées, intéressant aussi. Alors là, ce qu'on pourrait nous dire, ça peut indiquer deux choses en fait. Pour certaines, soit vous êtes encore influencé par le regard d'un homme ou d'une figure masculine, vivante ou pas, ou plus intérieure. Ça peut être un père, un compagnon, ça peut même être un ancêtre pour certaines. Ou soit vous êtes trop dans votre tête en fait, dans la projection, dans les scénarios. Dans les scénarios mais du mental, dans ses pensées. Peut-être qu'on dit de vous, peut-être que vous pensez trop, vous voyez, il y a ces choses-là. Et là, votre féminin, lui, n'a plus assez de place pour simplement ressentir les choses, vous voyez. Donc ce que vous avez peut-être à guérir ici, c'est cette tendance à penser votre vie. Pensez votre vie au lieu d'être dans votre vie, au lieu de l'incarner. Donc vous pouvez sortir de l'analyse et revenir au ressenti. Revenir au ressenti, à l'intuition, à l'instant même, à la présence. C'est très très beau, j'adore. Donc pour certaines ici, ce que vous avez à guérir vis-à-vis du féminin en vous, c'est peut-être une habitude justement d'étouffer votre intuition, de ne pas en tenir compte, de douter de votre sensibilité, de trop fonctionner dans le contrôle avec le yang. Vous êtes à un moment charnière dans votre vie peut-être. Vous pouvez choisir de revenir à votre magie, à votre écoute profonde, à votre rythme. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre, de tout anticiper tout le temps. Vous pouvez juste faire confiance à ce que vous ressentez. Et puis vous donner aussi et surtout la permission de rêver, la permission de créer, la permission d'être. D'ailleurs, je vois, je pense qu'il y en a certaines. Peut-être que vous doutez de vous, mais pour moi, vous avez un don puissant. Alors, soit c'est dans la créativité, je vois des femmes qui peuvent peindre, qui peuvent écrire, qui peuvent jouer de la musique, qui peuvent dessiner. Ouais. Je ne sais pas si ça vous parle, dites-moi en commentaire. Donc voilà pour ce tirage, et puis n'hésitez pas si vous souhaitez approfondir celui-ci ou avoir votre propre guidance personnalisée, individuelle, avec moi, vous avez toutes les infos donc, dans le descriptif de la vidéo. Je vous souhaite une très très belle journée et une très belle fête des mères. Voilà pour ce deuxième tirage, donc j'espère que ça vous a plu, que l'un de ces trois messages est venu résonner pour vous et peut-être est venu éclairer une part de vous qui avait besoin d'être vue, d'être entendue, d'être reconnue. Donc souvenez-vous que guérir le féminin en soi, c'est pas forcément un grand bouleversement, c'est parfois juste oser se choisir un peu plus, écouter ses ressentis, se libérer doucement de ce qui ne nous appartient plus et se remettre aussi au centre en fait, avec amour. Donc si vous ressentez l'appel d'un tirage individuel, vous pouvez me contacter, je propose des guidances personnalisées en toute douceur et en toute bienveillance. On se retrouve très bientôt pour l'épisode 3 où on va continuer ce voyage au cœur du féminin, transmis et transformé. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, la vie danse, même à travers les cicatrices. À bientôt.